Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Fils et filles du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce mercredi de la 14e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Les textes liturgiques, Osée le chapitre 10, verset 1 à 3, puis 7 à 8, puis 12. Le psaume, c'est le psaume 104, et puis l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 10, les 7 premiers versets, fils et filles du bon Dieu. Dans le livre du prophète Osée, il est question des choix dans notre vie. Il faut choisir. Ceux qui se confient aux forces de la nature, dont ils font leurs idoles, vont à la ruine et au désespoir, fils et filles du bon Dieu. C'est à Dieu qu'il faut se confier, fils et filles du bon Dieu. En accomplissant sa volonté, alors il guidera et il sauvera, fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est Dieu qui donnait la prospérité et le bonheur. Mais eux, ils en profitaient pour aller remercier les Baals. Ne nous arrive-t-il point à nous aussi de mal utiliser nos réussites? Encore que c'est ma lame qui le fait, encore que c'est le marabout qui le fait ou bien le nganga. Mais le nganga lui-même, il n'a pas de réussite dans sa propre famille, même ses propres enfants n'ont pas de réussite. Tu peux demander le BPC à ton enfant, à un nganga, ou bien le CEP ou le baccalauréat ou un autre examen nganga. Mais lui-même, ses propres enfants n'ont même pas le CEP concours. Les propres enfants sont même au jardin d'enfants, n'arrivent même pas à évoluer. Fils et filles du bon Dieu. Oui, le cœur est double, comme parfois pour certaines personnes. Il nous est demandé aujourd'hui de rester fidèles au vrai Dieu. Mais en fait, leur cœur est du côté des cultes sensuels des Baals. Comme on voit aujourd'hui, il y a encore des cultes des Baals, les gens qui sont à la recherche de matériel. Fils et filles du bon Dieu. Oui, notre Dieu, c'est vrai, le Seigneur, que mon cœur est double. Je suis attiré par le bien, nous sommes attirés par le bien, mais mon cœur penche aussi vers les matérialismes faciles. Saint Paul avouera qu'il y a deux hommes en lui, l'un qui se plaît à la loi de Dieu, l'autre qui l'entraîne au péché. Romains le chapitre 7, verset 14 à 25. À nous de faire les choix, fils et filles du bon Dieu. La punition prend aujourd'hui la forme d'une fin de civilisation. Le pouvoir politique perd toute force dans le relâchement général et la société s'anéantit elle-même avant de périr sous le coup des voisins. Voilà la punition lorsque on oublie le Seigneur. Oui, Osée pouvait déjà en constater les premiers symptômes dans l'instabilité du pouvoir. Oui, à la mort de Jéroboam commence la course au pouvoir. Zacharie, son fils, est assassiné après 6 mois de règne. Shallum doit faire appel à la Syrie pour asseoir son autorité. La nation s'endurante dans cette anarchie, fils et filles du bon Dieu, c'est le chaos dans un état chaotique. Oui, la nation grandit, la nation se désagrège, fils et filles du bon Dieu. Oui, lorsqu'on tourne le dos au Seigneur. Voilà ce qui se passe dans nos vies, fils et filles du bon Dieu. Jamais les menaces des prophètes ne sont seulement menaçantes. Une espérance de conversion est ouverte sur le plus bel avenir si les hommes veulent bien s'y mettre. Fils et filles du bon Dieu. L'annonce de ces sanctions, de ces punitions, c'est pour que le peuple puisse se convertir. Et lorsque Dieu châtie, non pas pour te détruire, non, fils et filles du bon Dieu, mais pour que tu puisses changer de comportement, pour que tu puisses revenir vers lui, fils et filles du bon Dieu. Merci Seigneur. Donne-nous le courage de s'aimer la justice, pour que toi, de ton côté, tu répandes une pluie de justice et de bénédiction en tout un chacun de nous. Merci Seigneur. Fils et filles du bon Dieu. Dans l'évangile de ce matin, le Matthieu chapitre 10, les 7 premiers versets, les apôtres de Jésus, leur mission. L'apôtre est choisi pour faire connaître aux hommes le dessein de Dieu et pour les libérer de toutes les puissances mauvaises qui cherchent à les séparer de Dieu. Choix qui exige une réponse et auquel on peut être infidèle comme Judas, fils et fille du bon Dieu. Mais le choix
Le Seigneur regarde le cœur. Fils et filles du bon Dieu, ils ont choisi 12 apôtres, fils et filles du bon Dieu, une équipe de 12 pour annoncer la bonne nouvelle, proclamer que le royaume des cieux est déjà là. On cherche parfois Dieu trop loin. En fait, il est là, près de nous, près de toi, dans ta famille, là où tu es. Parce que lui-même, d'ailleurs, le Seigneur l'a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là. Lorsque tu fais des bonnes actions, les béats, bonnes actions. Mais sache-le que le Seigneur est là, un Dieu proche, un Dieu aimant, fils et filles du bon Dieu, pour pouvoir proclamer aux autres la bonté, la proximité, la présence de Dieu. Il faut d'abord en avoir fait l'expérience soi-même, personnellement, fils et filles du bon Dieu. C'est comme si, dernièrement, il y avait un problème entre le pasteur et sa femme. Et là, on était un aîné. Et sa femme, donc le pasteur était du Congo démocratique, sa femme gaspillait de l'argent. Et là, le pasteur va dire à sa femme, mais ozoko baby samboro nangana yako betali banga nanga wana Gabon, ozoko baby samboro imanandeko. C'est-à-dire, je suis venu au Gabon pour me battre, pour chercher mon argent, mais toi tu es là, tu gaspilles, sors de chez moi. Regardez, fils et filles du bon Dieu, la parole de Dieu est devenue instrument du business dans notre monde d'aujourd'hui. Ouvrez les yeux, fils et filles du bon Dieu. Ne vous laissez pas égarer par ces faux pasteurs aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Il donna la mission à ses apôtres, guérissez les malades, ressusciter des morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Oui, Jésus résume dans ces 4 phases tous les bienfaits que les apôtres doivent apporter à leurs frères les hommes. C'est ce que Jésus a fait lui-même. L'apôtre est celui qui répand des bienfaits. L'apôtre est celui qui fait monter ses frères et sœurs. L'apôtre est celui qui leur apporte la lumière, la paix, la joie. Fils et filles du bon Dieu. Essaie de voir aujourd'hui les hommes de l'église. Est-ce qu'ils répondent des bienfaits? Est-ce que ce sont les gens bien, bons? Est-ce que ce sont les gens tokos? Est-ce qu'ils montent leurs frères à aller vers le Seigneur? Est-ce qu'ils apportent la lumière, la paix, la joie? Fils et filles du bon Dieu, discerne dans ton église. Est-ce que c'est cet endroit-là? Est-ce que c'est là où le Seigneur est? Est-ce que c'est là où le Seigneur veut que tu puisses être, fils et filles du bon Dieu? En pensant à tous les travaux qui nous sont demandés dans notre vie quotidienne, essayons de réfléchir et demandons au Seigneur d'éclairer notre vie, car c'est à moi aujourd'hui qu'il redit les mêmes phrases, les mêmes paroles, fils et filles du bon Dieu. Essayons de contempler notre vie pour bien discerner. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Fils et filles de mon Dieu, regardez dans des églises. On passe le temps sur les dîmes, les offrandes en longueur de journée. Mais fils et filles du bon Dieu, ne vous procurez ni or, ni argent, ni pièces de monnaie, pas de sac, ni 2 vêtements, ni chaussures, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Voilà la conséquence. L'ouvrier mérite sa nourriture, c'est-à-dire il y a des charges certes, mais exagérer tout le temps, parler que de l'argent, ça détruit, ça dénature la parole de Dieu. Fils et filles du bon Dieu dans notre monde d'aujourd'hui. Oui, nous découvrons là un Jésus merveilleusement exigeant. Il est le premier à avoir vécu ainsi, dans un style de vie pauvre, généreux, gratuit. Fils et filles du bon Dieu. Nous trouvons cela dur, et pourtant Jésus le dit. Certainement, certains vont mal interpréter mes propos, mais c'est ce que le Seigneur nous dit, tout simplement au détachement. Mettre d'abord Dieu comme priorité de priorité. Les autres choses viendront, fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est parce qu'il c'est Jésus-Christ où est notre véritable épanouissement. Plus on en a, plus on en veut, fils et filles du bon Dieu. On n'est jamais content. Au contraire, celui qui sait réduire ses besoins au minimum trouve une joie et une liberté plus grande. Il se contente de peu, fils et filles du bon Dieu. Il faut proposer la bonne nouvelle, mais on ne peut l'imposer. Les hommes restent libres, fils et filles du bon Dieu. Offrir la paix, dit le Seigneur. Offrir la joie, donner du réconfort aux gens qui en ont besoin. Parfois, uniquement une parole de joie, une parole, un regard rempli de joie donne la grâce à celui-là qui reçoit. Ne pas s'étonner si on ne réussit pas, si on n'est pas accueilli. Garder sa paix et sa joie intérieure. Non,
C'est pour le Seigneur qu'on a essayé d'agir pour offrir la paix, offrir la joie et donner du réconfort. Que la grâce de Dieu demeure en vous, que la paix du Seigneur demeure en vous, que la joie du Seigneur demeure en vous, que la bénédiction du Seigneur demeure en vous. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous, vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diès-Tounou, le Père de la joie de la paroisse Saint-Michel de Nkembo, Saint-Michel de la gloire, dans l'archidiocèse de Libreville au Gabon, mais actuellement en vacances au Congo-Brazzaville, à la paroisse Jésus ressuscité du plateau de 15 ans. Sainte journée de grâce, n'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction à tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Comme Dieu nous a aimés, aidons-nous les uns les autres à pardonner. Nous vivrons la transparence, il pourra se révéler. Nous savons que sa présence est charité. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Inspirons la tolérance, la patience et le respect, et mettons notre confiance en l'être aimé. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés.